Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et de Savan TV en général, on vous renouvelle nos salutations. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de nous suivre sur la page Facebook de Savan TV. Merci de votre fidélité. Bonjour encore et bienvenue. Cette semaine, nous décidons de vous parler du mausolée Thomas Sankara et bien sûr du mémorial en général. Et aujourd'hui, vous entendrez les premiers responsables de cette structure dans la rubrique à la découverte d'eux. Pour ce matin, Elhaj Amadé Soro sera là pour la revue de presse et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de la commémoration de l'an 1 de l'inscription du site la Cour royale de Tébélé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, le 26 juillet du mois prochain, ça se fera un an que la Cour royale de Tébélé a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et les ressortissants Kassena Nankana du bois de Ouagadougou ont décidé de commémorer donc cet anniversaire. Alors, on sera avec le comité d'organisation dans un instant. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro. L'aventure démarre tout de suite et maintenant au mausolée Thomas Sankara qui est situé au centre du mémorial Thomas Sankara. Et nous sommes installés confortablement au niveau du mémorial Thomas Sankara. Le mémorial, c'est plusieurs infrastructures. Vous avez la statue de l'homme et bien sûr les bustes de ses 12 camarades qui existaient depuis longtemps. Et puis bien sûr, la nouveauté depuis le 17 mai dernier, c'est notamment le mausolée Thomas Sankara. Il y a aussi le mur thématique, le bâtiment Boukena que vous pouvez visiter, mais le mémorial, c'est encore d'autres infrastructures. Nous allons vous permettre aujourd'hui d'écouter le PESIM, donc le coordonnateur du PESIM, il s'agit de M. Étienne Lompo, qui est le coordonnateur du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. Il faut dire que c'est le PESIM en collaboration avec le CIMTS qui gère aujourd'hui le mémorial Thomas Sankara. Je vous invite à l'écouter et on revient pour la suite. Il faut dire simplement que le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara est un projet qui est né en janvier 2024 et donc qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture avec des objectifs bien précis, voilà, réalisés sur le site du mémorial, voilà, des infrastructures culturelles, touristiques et aussi contribuer donc à la promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983. Et il faut dire que le CIMTS, qui était bien connu, est une association, voilà, d'utilité publique, voilà, qui a porté l'initiative du mémorial, donc en tant qu'association. Et aujourd'hui, qui est un acteur aussi très important donc, dans la réalisation donc, de ce mémorial. Donc le PESIM-INTS, qui est du ministère de la Culture, et le CIMTS sont des structures qui travaillent en étroite collaboration pour que le mémorial Thomas Sankara soit une réalité. Il faut dire que c'est une idée qui est née d'abord, j'allais dire, de la forte volonté voilà, de la population burkinabé d'ériger voilà, un mémorial en hommage au président Thomas Sankara. Voilà. Et cette idée a prospéré et est aujourd'hui portée au plus haut niveau par le chef de l'État, donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, sur le plan national, c'est bien porté et sur le plan international, il y a eu la volonté populaire. Et donc, comme cela s'est matérialisé par la mise en œuvre donc, de ce projet qui vise donc à contribuer à la sauvegarde et à la promotion donc, des idéaux donc, du père de la Révolution d'août 1983. Donc, on peut dire que c'est un projet populaire qui appartient à tout le monde sur le plan national et sur le plan international. Donc, ce projet, nous avons la lourde responsabilité donc, de le mettre concrètement en œuvre donc, sur le terrain. Il faut dire déjà que le projet
entend réaliser plus d'une quinzaine d'infrastructures culturelles et touristiques à but éducatif, à but des salles polyvalentes, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Mais le site qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares va également comporter des espaces de loisirs, de jeux, de détente. Voilà. Et bien sûr des espaces qui vont symboliser les différents engagements du président Thomas Sankara. En termes d'infrastructure sur le plan symbolique, je vais déjà parler du mausolée. Voilà. Comme vous le savez, les corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont fait un certain périple en termes de voyage, donc de Dahomey, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces corps reposent au sein d'un mausolée qui a été inauguré par le chef de l'État, voilà, le 17 mai 2025. Donc c'est la première grosse infrastructure. Et en plus de cette infrastructure, il est prévu qu'il y ait une tour dénommée Tour Thomas Sankara, qui sera haute donc de 87 mètres de hauteur. Voilà, c'est également une hauteur symbolique par rapport à la date. Au-delà de la tour, il est prévu aussi une salle polyvalente qui pourra accueillir divers spectacles. Voilà, ici des salles de réunion. Il y aura également ce que l'on peut appeler une bibliothèque numérique qui est prévue ici, une bibliothèque numérique et une bibliothèque physique. Vous savez que la révolution d'août 83 a beaucoup produit, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà. Et c'est une histoire qui est restée un peu dans les tiroirs, et cette histoire mérite d'être connue. Et pour ce matin, nous sommes avec El Hadj Amadi Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour El Hadj. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, CHR et de Banfora, de faux docteurs arnaquent et volent le personnel et les usagers. Concours direct 2025, c'est parti pour la composition. C'est parti donc pour la composition électronique. Autant le dire, poche de sécheresse, la hantise des producteurs agricoles. 25e anniversaire du Conseil constitutionnel. Les activités commémoratives ont débuté hier. Cyberdépendance, quand le monde virtuel empiète sur la réalité. Nécrologie, Michel Bossofa Sommet est décédé. Lutte donc pour les droits des personnes handicapées. Des journalistes s'engagent. À la suite de l'Express du Faso, place au journal Sidoaya. À la une du journal Sidoaya, région de Menaka, Mali, l'armée neutralise Suleiman Ag Bakawa, un cadre de l'EGS vivement recherché. 25e anniversaire du Conseil constitutionnel, plusieurs activités prévues pour marquer l'événement. Trait de plume, un pas vers la paix. Examen artistique au Burkina Faso, le ministre chargé des Arts et de la Culture donne le top départ. Région de Nando, Adama Jean-Yves Béré prend les rênes. Pratique du Lévira, entre cauchemar et réussite, une tradition à l'épreuve de la modernité. Autosuffisance alimentaire, agriculture et élevage font bon ménage dans les casernes. Éducation en situation d'urgence, le SNSS renforce les capacités de 70 enseignantes. Carnet de santé en roumain, un trouble vocal souvent bénin, parfois révélateur d'une tumeur. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Dr Placide Tindano, médecin au service de surveillance épidémiologique. À l'étape actuelle, il y a 0 cas confirmés de choléra au Burkina. 25e anniversaire, 25 ans du Conseil constitutionnel, les grands juges face aux défis actuels. CHU de Tengango, les premières prothèses totales des genoux réalisées
avec succès. Éducation en situation d'urgence, le SNSS outille 70 enseignantes. Nous poursuivons notre randonnée avec les titres au niveau de la presse burkinabé. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, polémique autour du classement des universités. Il faut plutôt aller à l'essentiel. Acte d'escroquerie et de vol au CHR de Banfora. Les conseils de la direction générale. Autonomisation de la femme, le FIED dépose ses valises dans la capitale burkinabé. Révélation, promotion immobilière, la fatwa du ministère de l'Urbanisme contre le groupe Castor Africa. CAN U17 Maroc 2025, le burkinabé Ashraf Loukman Tapsoba a reçu sa récompense. Histoire énigmatique. Les mystérieux encens. Seni Nana, membre du comité d'écoute du discours islamique, la haine n'a pas de religion. Actu Sport, le burkinabé Regindo s'engage avec Hapoel Haïfa et justifie son choix. Place à présent au journal. Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, l'Algérie propose sa médiation au Mali. Que vont décider Assimi Goïta et l'AES? Excusez-moi. Immersion patriotique obligatoire. Les résidents attendus dans les centres à partir du 9 août 2025. Le Conseil constitutionnel célèbre ses noces d'argent. Les grands juges, les réformes et la proximité citoyenne. Concours direct 2025, l'épreuve électronique a débuté. 14e édition du FIED. Rendez-vous en novembre prochain à Ouaga. News du jour, Michel Bossofa-Soumé range caméra et micro, mais nous laisse Remdogo. Neutralisation au Mali de Suleiman Ag Bakawa à Timfa Di Mata. Avertissement sans frais de l'ONCAC contre le groupe Castor Africa pour publicité illégale. Nous terminons avec le journal L'Observateur Palga à la une de l'Obs. Promotion immobilière au Burkina Faso. Castor Africa n'a pas d'agrément. 25e anniversaire Conseil constitutionnel. Il faut qu'on aille vers une constitution qui soit proche des populations. Maître Barthélemy Kéré, concours 2025, une ruée donc de plus de 2 millions de candidats vers la fonction publique, art et culture. Il s'appelait Bossofa. Offre de médiation de l'Algérie au Mali, si ce n'est pas de la provocation. Défi sécuritaire, le Mara cultive des réflexes sécuritaires chez son personnel. Merci bien, Elage, pour les différents titres de ces journaux. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par le 25e anniversaire du Conseil constitutionnel. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est au détour de cette conférence de presse qu'on a eu l'information. Ce qu'il faut donc dire ici, ce n'est pas tant l'événement, mais c'est plutôt notre vie constitutionnelle et qui, comme vous le savez, qui fête donc son 25e anniversaire. Parce que quand on s'en tient à ce que le président du Conseil constitutionnel a affirmé, il faut qu'on aille vers une constitution qui soit proche des populations. Parce que ce qui est reproché aux plupart des pays africains, c'est qu'ils ont des constitutions qui sont importées. Et certains même, pour ne pas reprendre les mots de l'ancien Premier ministre burkinabé, Kielem, qui disait que voilà, il y avait des Français qui venaient avec nos constitutions dans leurs valises pour nous dire en réalité voilà ce qu'il faut faire. Or nous savons très bien que quand on parle de constitution, en réalité c'est un miroir. C'est un miroir de votre vie, mais aussi c'est une projection de ce que vous voulez que votre société soit. Donc il est tout à fait incongru qu'on puisse trouver une constitution qui ne soit pas le reflet de vos réalités, réalités historiques, réalités sociales, réalités anthropologiques, et qui ne soit pas également un creuset pour votre projection dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez que d'ici 5 ans, 10 ans, 100 ans, le Burkina Faso soit? Tout cela doit être consigné dans notre Constitution. Donc la Constitution est une entreprise qui évolue au gré effectivement des nouvelles aspirations
au gré de la situation que vous vivez. Donc, vivement que au cours donc, de ces festivités-là, de la célébration de ce 25e anniversaire, nous puissions être identifiés ou du moins édifiés sur beaucoup d'aspects qui concernent, n'est-ce pas, notre vie constitutionnelle. Vous savez qu'il y a eu des tentatives par le passé pour passer à une autre constitution, à une 5e république, mais je pense même pendant la première transition, on a tenté, ça n'a pas abouti, et c'est vrai que la constitution actuelle a été également modifiée, on a introduit certaines dispositions qui n'y figuraient pas avant, mais ça reste en fait la même constitution. Est-ce que d'ici alors la fin donc de la transition prévue pour 2029, selon la charte modifiée, est-ce que nous allons passer à une autre constitution ou bien qu'est-ce que nous allons faire? Parce que comme je l'ai dit, une constitution n'a pas pour vocation d'être figée, d'être statique, parce qu'elle reflète vos aspirations, elle est un indicateur sérieux de votre parcours, de votre trajectoire historique, et elle doit donc refléter ce que vous voulez. Donc je pense qu'ici, les discussions sont donc tout à fait engagées, et nous pourrons être effectivement identifiés, enfin, édifier donc, et nous pourrons identifier bien sûr les différents aspects qui peuvent nous permettre, d'autant plus que nous sommes en révolution progressiste et populaire, et cela suppose qu'on puisse faire en sorte que la constitution qui sera la nôtre soit effectivement le reflet de l'ensemble de ces aspects pour le bonheur de notre pays. On a vu que l'ancien président tchadien avait même dit que la constitution du Tchad a été rédigée par un conseil français. Et donc, si c'est ainsi, alors il ne faut pas vous étonner qu'il y ait souvent des tiraillements parce que vous allez importer des données, des aspects sociaux, culturels qui ne sont pas, qui ne vous ressemblent pas. Donc, je pense qu'ici, la souveraineté qui est actuellement notre leitmotiv au niveau du Burkina Faso doit également impliquer le fait donc d'adopter une constitution qui soit notre véritable miroir. Merci bien. Deuxième sujet, on parle maintenant de l'international, la médiation Algérie-Mali. Absolument. C'est également un sujet qui a fait donc la une des journaux, notamment des journaux étrangers, parce que depuis la fin, depuis que le Mali a décidé de mettre fin à cet accord de paix avec l'Algérie, qui était considéré comme le chef de file des médiateurs ou des négociateurs entre le gouvernement malien et les groupes armés. Depuis ce temps, on sentait que l'Algérie était dans une sorte de gêne parce qu'elle était un peu marginalisée. Et surtout que voilà, certaines voix, certains milieux accusent effectivement l'Algérie d'avoir été ce pays-là qui a fourni, n'est-ce pas, une protection à certains séparatistes maliens au niveau du Nord Mali. Alors donc, pourquoi c'est maintenant que le président Tebboune propose sa médiation au Mali? Et c'est parce que peut-être, selon certains, alors l'Algérie s'est rendu compte qu'en réalité, son rôle n'est plus un rôle central, n'a plus un rôle central à jouer dans les dossiers maliens. C'est pourquoi il a donc au détour d'une conférence de presse ou d'un entretien avec la presse, a affirmé effectivement que l'Algérie effectivement était prête à accompagner le processus au niveau donc du Mali. Est-ce que c'est pas parce que maintenant elle sait que, pour ainsi dire, les FAMA, avec l'appui, n'est-ce pas, des autres forces de l'AES, ont infligé de lourdes pertes au groupe terroriste et que finalement, cette histoire, donc, depuis la libération de Kidal, va bientôt finir. Est-ce que c'est pas pour effectivement se donner bonne conscience de n'avoir pas joué un rôle actif dans les dossiers maliens, et même si l'Algérie peut se targuer d'être ce pays qui a également eu par le passé à jouer des rôles, certains disent que c'est des rôles un peu troubles, mais en tout cas c'est un grand pays voisin qui à un certain temps a également apporté son soutien aux différents régimes au niveau donc du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que ce pays maintenant se rend compte que même sans l'apport de l'Algérie, la lutte contre le terrorisme a déjà franchi une étape cruciale
comme je l'ai dit, à l'issue de la libération de Kidal, mais aussi à l'issue des différentes défaites qu'ont subi donc les groupes terroristes. Également, l'autre point que le président algérien a évoqué, c'est le fait que l'Algérie ne veut pas avoir des mercenaires à la frontière. Quand l'Algérie parle de mercenaires, c'est certainement les partenaires russes du Mali et qui appuient effectivement les FAMA au niveau donc de la frontière entre l'Algérie et le Mali. Nous avons vu l'horrible attaque qui a eu lieu, n'est-ce pas, en 2024 au niveau donc du Mali et au niveau de Tizawaten. Il y a eu beaucoup de morts dans le rang des FAMA, mais aussi dans le rang des Russes, et que finalement on avait accusé l'Algérie d'être ce pays qui a fourni une certaine protection à ces rebelles donc terroristes, sans oublier l'abattage du drone malien qui a eu à un certain moment soulevé beaucoup donc de questionnements sur le positionnement exact donc de l'Algérie par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup Elhaj pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et juste après, on installe nos invités. Ce matin, nous sommes avec Monsieur Aboudou Dabo, dit Dabs. Il est acteur culturel burkinabé et coordonnateur de l'organisation de la célébration de l'inscription de la Cour royale de Tibélé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour à vous, Bonjour. Monsieur Dabo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Merci. Et merci pour l'invitation. Juste pour me rassurer, est-ce que M. Dabo est de la communauté Kassina Nankana? Je suis de la communauté Kassina Nankana. D'accord. C'est au vu de votre nom de famille que je demande ça. Hein? Voilà, souvent les gens voient ça. Mais en réalité, Dabo, là, c'est en Nankana. En Nankana. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, bon, c'est une erreur de transcription, sinon c'était Dabo. Daboro. Voilà. Ouais, c'est pas Dabo comme Dabo. Voilà. Mais c'est celui côté. qui a transcrit, qui a écrit Dabo. D'accord. Voilà. Merci bien de nous rassurer. Alors, déjà, l'actualité, hein, nous sommes dans la saison de promotion du patrimoine interne. Donc, pour ne pas dire du tourisme interne, parce que la saison de tourisme interne a été lancée par notamment le ministère de la Culture, l'agence Faso Tourisme à Tinkodro. Oui. Donc, c'était ce week-end dernier. Ce week-end dernier, du moins, ça c'était juste le week-end. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette saison? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour encourager les Burkinabés vers les sites touristiques? Bon, je pense que déjà, c'est une idée géniale parce que les Burkinabés n'avaient pas l'habitude le plus souvent d'aller vers leur propre site. En général, ce sont les étrangers qui viennent et qui partent voir. Mais dans ces dernières années, je pense que l'effort a été fait d'encourager les Burkinabés à aller voir leur propre site. Et déjà, je pense que c'est important d'aller visiter les sites du Burkina, et je pense que c'est la dynamique actuelle qui encourage ça. À cause de ça, nous avions trop de difficultés. Il y a tantôt, on parlait de Covid-19, après Covid-19, l'insécurité, voilà. Nous sommes bloqués à quelque part. Et déjà, c'est déjà un bon point si les Burkinabés arrivent à découvrir leur propre valeur. Est-ce que, par exemple, pendant la saison du tourisme interne, la Cour royale de Tibélé a pris des dispositions pour inviter les visiteurs, inviter plus de visiteurs? Oui, puisque la Cour royale de Tibélé est là, elle accueille tout le temps n'importe quel nombre de personnes. Au niveau de la cour là-bas, il y a un comité qui s'est déjà organisé. Il y a également beaucoup de guides qui sont là, qui étaient en chômage il y a quelques temps. Et surtout que c'était dû à quoi? C'était dû au Covid-19, c'était dû à l'insécurité, et également très peu d'étrangers, de touristes étrangers venaient. Donc, entre-temps, eux tous, ils étaient pratiquement en chômage. C'est ce que je dis dans la nouvelle dynamique. Ça a permis aux Burkinabés d'aller vers leur propre site. Donc, la Cour royale de Tibélé a bénéficié de ça, et la Cour, ça se remplit tous les jours.
Est-ce que les Burkinabés ont donc l'habitude d'aller regarder, d'aller visiter leur site touristique? Oui, ce n'était pas dans les habitudes avant. Voilà. Mais maintenant, avec la nouvelle dynamique, on incite les gens, même au niveau du Burkina Faso, quand nous voulons faire même les vacances scolaires, là où il y a des convois de vacances avec les enfants, bon, on partait juste à l'étranger, on ne regardait pas nos sites. Mais cette fois-ci, j'ai constaté, même ceux qui partent vers le Ghana, ils font escale à Pau, et ils partent à Tibélé, visiter la cour royale. Parfois, mieux encore, ils viennent à Pau et puis ils continuent encore à Tiakane, voir la carte de Benji avant de continuer au Ghana. Donc, cela encourage, parce que les Burkinabés ont commencé à inscrire la cour royale de Tibélé et puis la cour royale de Tiakane dans leur circuit. Donc, ça fait partie de la visite. Voilà. Alors, et justement, parlant de cette cour royale de Tibélé, c'était en 2024, précisément le 26 juillet, que la cour royale de Tibélé a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, il y a une année, comment vous avez accueilli cette information? Bon, avec émotion, soulagement, voilà. Émotion, parce que c'est tombé comme ça. Le dossier a été présenté plusieurs fois. Ah bon, donc il y a eu ce processus. Il y a eu un long processus et beaucoup d'efforts ont été concentrés au niveau même du ministère de la Culture. Entre-temps, on nous avait parlé qu'à cause d'une crise entre le Burkina et la France, il y avait les experts français qui devraient défendre notre dossier, ont tous baissé les bras. Il a fallu organiser, remobiliser l'expertise nationale pour pouvoir aller. Bon, déjà, avec le doute qu'on se dit, puisque tout le monde dit que non, sans ces étrangers, ça ne peut pas marcher. Donc, on se disait, mais on partait, on allait voir quand même. Voilà, les gars sont partis. C'est tombé, c'était avec émotion, avec, je ne sais pas comment dire ça. J'étais tellement content, et puis c'est pas seulement moi qui partageais cette joie, c'est toute la communauté Katsina Nankana et tout le Burkina Faso. Et justement, avec l'inscription de la cour royale de Tibélé, patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut forcément l'embellir plus, l'entretenir, réhabiliter pour les lieux où il faut le faire. Alors, est-ce que après tout ça, vous avez pu quand même mener des travaux au niveau de la cour royale? Le travail d'entretien de la cour royale de Tibélé se faisait pratiquement chaque année. Chaque année, voilà. Ok, régulièrement. Régulièrement. Et il y a même des initiatives, des grandes initiatives. Par exemple, le concours Dora, qui est une initiative de Nassara Kazimir, qui, chaque année, organise un concours de peinture murale. Le concours met en compétition les différents lycées au niveau du Tibélé qui viennent à la cour royale et puis compétir dans la décoration murale. Donc, ce qui veut dire que c'est une idée originale qui permet même chaque année de renouveler beaucoup de choses à l'intérieur de la cour royale. Sinon, l'entretien, ça se fait régulièrement. Mais maintenant, avec cette nouvelle donne, évidemment, il y a de nouvelles dispositions qui ont été annoncées, c'est-à-dire même autour de la cour royale, les maisons qui étaient là-bas doivent reculer à une certaine distance pour permettre un meilleur réaménagement de beaucoup de choses à l'intérieur. Mais déjà, moi je pense que la cour royale, dans son état, c'est un joyau exceptionnel. Mais est-ce que depuis l'inscription, des travaux ont été menés, hormis la décoration, ou pour le moment? Non, c'est comme je dis, la cour royale, il y a des gens qui habitent là-bas, c'est pas bien vite. sûr, Voilà. bien sûr. Donc la cour royale est toujours dynamique. Il y a de nouvelles personnes qui veulent construire leur maison, c'est autorisé. Voilà, il y a de nouvelles personnes qui arrivent avec leur projet. Je dois faire un petit mur par là, je dois faire comme ça. Voilà, donc ça se construit. Ça se construit et ça se renouvelle tout le temps. Bien que
Beaucoup de gens sont dans la cour royale, mais il y a d'autres également, quand ils deviennent grands, ils sortent pour aller construire ailleurs. Mais il y a toujours beaucoup de personnes à l'intérieur de la cour royale. Donc ça fait de telle sorte que la cour est dynamique, ça vit tout le temps. Même dans les visites, vous allez trouver nos mamans et autres là qui sont toujours là. Voilà. Alors, vous avez décidé maintenant de célébrer l'inscription de la cour royale de Tchébélé, patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ne pas dire célébrer l'an 1. Oui. Mais je me rappelle que j'ai reçu un comité il y a quelques mois pour célébrer l'inscription au niveau donc même de Tchébélé. Oui. Alors, est-ce que vous y étiez ou bien vous avez préféré attendre l'an 1 pour célébrer? Non, au fait, c'est la même dynamique. En fait. Okay. Voilà, c'est la même dynamique. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas été à cause d'un calendrier un peu serré. Mais ce qui est sûr, c'est la même famille, les Kassena Nankana. C'est la même famille qui a organisé ça au niveau du Tchébélé, qui organise au niveau de Ouagadougou. Au niveau de Ouagadougou, on peut dire la particularité est que c'est porté par la communauté Kassena Nankana de Ouagadougou. Voilà. Mais au niveau du village, ça, c'est les Kassena Nankana qui résident là-bas, qui ont essayé de porter ce projet de célébration au niveau du village. Mais à Ouagadougou, c'est la communauté Kassena Nankana qui se trouve à Ouagadougou, qui disent que non, nous aussi, on ne peut pas rester en marche. Il va falloir qu'on célèbre cette faveur faite à notre culture. Donc, une inscription qui a eu lieu le 26 juillet 2024, dans quelques jours, oui. Ça sera un an, jour pour jour. Et vous avez décidé de choisir ce jour-là, 26 juillet, pour commémorer. Qu'est-ce qui est prévu comme activité? Voilà, beaucoup d'activités. Nous avions prévu d'abord une grande exposition, une exposition des différents compartiments de la cour royale. Ah oui. Voilà, une exposition de photos, okay. Voilà, des différents compartiments de la cour royale. Nous avions prévu également exposer des valeurs Kassena Nankana. Ces valeurs Kassena Nankana, ça peut être la cuisine, l'habillement, tout ça là, que les gens peuvent venir découvrir. Maintenant, on commence à partir de 15h l'activité, mais c'est à partir de 19h qu'il y a une cérémonie. Et cette cérémonie, c'est la cérémonie véritablement de célébration. Et dans cette cérémonie, nous avions prévu, outre l'animation artistique qui sera très chaude, il y aura évidemment des remises d'attestation à des entités qui ont contribué largement à cette inscription. Il s'agit du ministère de la Culture de Burkina Faso. Il s'agit également de la Cour royale, qui ont fait l'effort même de concevoir, de réaliser cette cour et de nous léguer. Donc, il y a une attestation, il y a la mairie de Tchébélé, et il y a également Kayet Tintana, qui est trésor humain et vivant. C'est une dame qui porte en elle-même tous les secrets de ces valeurs de peinture murale. C'est elle, elle a plus de 80 ans, mais c'est elle, depuis plus de 60 ans, qui enseigne les secrets de cette de peinture murale à toutes les générations. Donc, elle aussi, nous avons pensé la récompenser. Mais nous avions également des photos, des photos symboles de la cour royale que nous allons donner aux personnalités qui vont se déplacer, mais qui est accessible également à tout public. Okay. Voilà. Et au-delà de ça également, c'est comme je le dis, c'est la grande animation que nous allons faire. Donc une grande animation avec des artistes... Des artistes traditionnels comme modernes. Mais ce n'est pas que la communauté Kassena Nankana, puisque la cour royale du Tchébélé, c'est mondial maintenant, c'est burkinabé. Ce qui veut dire que dans l'animation, c'est varié, c'est tout burkinabé. Parce qu'on trouvera toutes les communautés qui vont venir faire le show. Ce n'est pas seulement que les Kassena Nankana. Voilà. C'est bien de nous rappeler, ça aura lieu dans quelle salle, à partir de quelle heure? Voilà, l'événement de célébration de la cour royale de Tchébélé se déroulera au Sénaza, dans l'espace Amadou Balaké, ce qui veut dire que ce n'est pas dans la salle, c'est un peu hors. Voilà.
et le 26 juillet à partir de 15h. Le 26 juillet 2025, c'est-à-dire le samedi qui vient juste, voilà, à partir de 15h jusqu'à 22h, nous allons ensemble célébrer l'inscription de la Cour royale et célébrer également l'anniversaire de cette inscription. Quel est votre message, votre invite à l'endroit de la communauté des ressortissants Kassina Nankana? Voilà, je voulais demander à tous les Kassina Nankana de Ouagadougou de marquer d'une pierre blanche cette célébration, de venir massivement pour pouvoir célébrer, mais ce n'est pas seulement que eux. J'invite toute la population de Ouagadougou à venir découvrir la Cour royale, même si quelque peu le temps ne permet pas d'arriver à Tibélé, mais si ils viennent à cette célébration, ils auront l'occasion de parcourir, de voir les différents compartiments de la Cour royale et aussi de voir l'animation, la grande animation qui sera tout autour de cet événement. Donc j'appelle tout le monde à venir massivement à ce 26 au Sénasa à partir de 15h. Voilà, je voulais une minute. Voilà, à la tarde, nous pourrions bien maman. Ça a quoi, c'est 26, c'est samedi quoi, 15h, man, à quoi là bas. Sénasa, c'est double d'année. Des pères au son con, Banakiko, UNESCO, c'est le maman là d'année. De quelqu'un dit que nous sommes abandonnés, voilà. Et comment on dit merci? Akia les Anza. Pardon? Akia les Anza. Akia les Anza. Merci beaucoup. Akia les Anza. Monsieur Dabo, merci à vous. Donc, et puis donc, on vous invite à cette célébration. Mais après cette célébration, si vous avez la possibilité, comme on est vraiment dans la saison du tourisme interne, allez-y à Tibélé pour visiter la cour royale de Tibélé qui s'embellit tout le temps, de jour en jour. Vous avez pu voir quelques images de la cour royale à travers notre entretien. Et c'est comme ça. Nous avons nos équipes qui ont déjà visité, filmé le site qu'on a présenté ici. Et vraiment, c'est merveilleux. Je pense que vraiment, la décoration murale, c'est atypique. Et puis, c'est très joli à voir, très beau. Et puis, voilà. Surtout que la plupart, c'est l'œuvre des dames. Hein. Parce que pour la décoration, voilà, oui, c'est dévolu aux dames. Mais par contre, les constructions, ça, ce sont les hommes. Voilà, mais moi je parle de la décoration, les dessins sur le mur. Et vous voyez à quel point c'est artistique et très beau. Et il y a du sens aussi. Ouais, quand j'ai présenté ce site-là. Tout a un sens. Mais il n'y a pas d'écriteau sur un mur. Sans un sens. Sans un sens. Voilà. Okay. Ça porte même. C'est comme si tu circules de la cour royale de Tibélé, c'est comme si tu lisais un livre. Bah, il faut savoir lire. Il faut savoir lire. Mais maintenant, le guide va aider à faire savoir. D'accord. Merci bien, monsieur Dabo. Merci. Donc, on vous retrouvera. Nous, on sera là le 26 juillet. À partir de 15h au Sénasa. Merci bien. Donc, on va venir avec votre soeur qui réalise cette émission, Mariette Kokwaga. Donc, on va y aller ensemble pour célébrer la communauté, célébrer la cour royale de Tibélé. Merci d'être passé. Merci. Je rappelle que monsieur Aboudou Dabo, dit DAPS, est acteur culturel et coordonnateur donc, de l'organisation de la célébration de l'inscription de la Cour royale de Tibélé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 26 juillet prochain, ça fera un an que cette Cour royale de Tibélé est inscrite du moins sur la Cour royale, sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite... Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous recevons un acteur émérite, un homme très connu, un homme de culture très connu, acteur, donc comédien de théâtre, metteur en scène, homme de culture, j'ai envie de dire. Il s'agit donc de notre papa adoré, Babwanga, à l'état civil, c'est Hippolyte Wangrawa que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous, monsieur Wangrawa. Bonjour. Bienvenue, vous êtes notre papa ici, donc merci vraiment d'être avec nous encore, une fois de plus.
pour parler de cette activité à venir où vous rencontrez les enfants, les tout petits chaque année. On va en parler, mais c'est déjà quoi l'actualité au niveau de votre théâtre, le théâtre de l'espoir? Le théâtre de l'espoir fait son petit bonhomme de chemin. Oui. Il continue toujours à sensibiliser la population avec plusieurs thèmes, avec plusieurs partenaires qui nous font confiance et on est prêt chaque jour, à tout moment. C'est notre... comment dirais-je, être toujours prêt avec la population pour leur donner un tout petit peu quelque chose pour leur faire changer de comportement. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'on vous retrouve, on retrouve vos équipes toujours sur le terrain de sensibilisation au théâtre forum, pour les structures. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous partez au fin fond du Burkina. C'est ça. Alors, papa, et l'Ado-Wood finalement? L'Ado-Wood fait son petit bonhomme de chemin et il y a des surprises, mais quand c'est pas prêt, je ne peux pas vous dire. Mais la surprise serait une grande surprise. Ah oui, et là même tu vas voir, les oreilles là vont sortir. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est bien aussi de rappeler ça consistait à quoi en fait ce projet, même si après on va attendre que la surprise soit dévoilée. Ouais. Et effectivement, le projet de l'Ado-Wood, c'est amener la jeunesse, les acteurs, comédiens, de théâtre, de cinéma, pour qu'ils puissent aller sur le plateau, faire des sitcoms, de cinéma. Parce que comme disait quelqu'un, quand tu es à Kirabnabia, c'est-à-dire qu'il faut forcément connaître un plateau et derrière ce plateau, il y a l'ado. Il y a l'ado-Wood, comme Nellywood et tout consort. Et nous aussi, nous allons produire ce que nous pouvons faire pour que la population de Burkina Faso, et en dehors même de l'Afrique, pour qu'on puisse savoir que nous sommes un pays d'acteurs, d'artistes, des gens qui aiment vraiment l'autre. Dans un centre où on va aller à la formation des acteurs et où ils peuvent s'initier au plateau de tournage de la base. Okay. Voilà. Alors, est-ce que Babouanga est sur des plateaux de tournage actuellement? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. On vous le souhaite. Mais est-ce que, par exemple, actuellement, parce que vous prenez de l'âge aussi, est-ce que vous acceptez de moins en moins de projets ou bien chez vous, non, tant qu'il y a un projet de cinéma ou de théâtre, vous y allez? C'est comme dire, c'est du vin. C'est comme du vin. L'acteur est comme du vin. Ah oui. Là où plus il vieillit, plus il a de l'expérience, plus les gens ont envie de le voir et se mouvoir sur les planches et aussi dans le cinéma. Donc il n'y a pas à dire que comme il prend de l'âge, peut-être qu'actuellement il ne tourne pas trop. Aujourd'hui même, je suis en train même de pouvoir, comme je suis là pour vous annoncer que Bouanga et ses Bombi chaque année et je suis en train de voir comment faire pour que tous ceux qui ont le même âge que moi puissent venir donner leur connaissance à ces tout petits peu, à ces tout petits là. Ça c'est vraiment bien. Et justement on parle de cette formation en théâtre, ou on va dire initiation au théâtre que vous organisez depuis quelque temps. Chaque année vous rencontrez vous recevez les tout petits. Donc le projet c'est justement Bouanga et c'est Bombi. Donc vous pouvez expliquer ça à ceux qui ne comprennent pas. Bouanga Bombi là c'était ton rikida kam han tar yuze ma yuwa nun ta yum pila nu ndike de bangana minima on koba to to wala ba bangne Bombi ti bala bang ya boy a sak da fan anunga tenga bang sak da fan alata nonglum bang sak da fan alata mtiminka fan wa zamba o pamata la me ya sida la handak bumminga wa ya tan kenda bi bange tout han terra tenjira la warse tenjira la kom a sak da bum fan bi ton pam mara meng la sulugo meng la yam ne wa banga ntiri dumbala kilba donc ton datamti kamni sa fan son nan forma bi ton bango bayila nonglom o bawa nonglom o mo nonglom tudunta ha nonglom ti ba wa ya bum ni fa bi la ba rodi banga ya da ba rodi
Bah, attends, je voulais. Il y a même là où elle a yik là. D'ailleurs, on a un yamlio, ne bayadlo. D'accord. Donc, vous rencontrez les tout petits, vous accueillez du moins les tout petits à partir de quel âge? De 5 à 15 ans. De 5 à 15 ans. Et expliquez-nous, c'est quoi vous allez leur apprendre? Effectivement, nous allons les apprendre le théâtre, les contes, l'anglais, le cirque, le théâtre même, oui. Et puis les initier aussi à la technique d'être face à la caméra des petits acteurs de cinéma. Ah oui, Voilà. donc ça veut dire que vous avez associé beaucoup de choses, hein. Bon, cirque, théâtre, cinéma, ça va ensemble, mais des cours d'anglais aussi. Ben oui, bien sûr. Et les parents qui ont amené leurs enfants il y a l'année dernière, ont été émerveillés de ce que les enfants ont pu faire. Et même le dessin. Ah oui, c'était... Ouais. Donc, est-ce que pour tous les enfants qui s'inscrivent, ils passent tous ces ateliers-là ou bien il faut choisir l'atelier qui t'intéresse? Non, chaque jour, C'est inclus, ok. il y a des ateliers, chaque jour, chaque formateur vient donner son expérience à ses enfants. Et même des excursions, nous allons essayer de découvrir aussi le Burkina Faso. Ah oui. Bon, dans les lieux là où ça reste toujours secret, pour les enfants qui vont venir, il faut forcément, comme cette année, c'est le patriotisme. Le patriote. C'est ça, le Voilà, thème. le Le thème. patriotisme, facteur de cohésion sociale et de paix. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ça? Tout simplement pour que les enfants puissent prendre un chemin. Il suffit seulement de choisir qu'est-ce que nous allons les apprendre cette année. Cette année, c'est le patriotisme. Être patriote, aimer son pays, aimer son parent, aimer donner tout son tout à la nation. Oui. Et ça, c'est l'amour, ça. Bien sûr. Et aimer son pays aussi, c'est ne pas salir son pays. Vous avez vu, il y a une nouvelle brigade Laballe qui s'occupe de ceux qui jettent les ordures. Hein. Ah oui, effectivement, quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé. Il y a plus de 30 ans, nous avons fait un sport, tu sais, quelqu'un qui est venu verser de l'eau, Jean-Pierre. Jean-Pierre des Akambi. Bébé, où est-il Canada? Il faut parler de quoi il y a dans sa cachette. Il m'a rien. En partie, il m'a rien. Ça doit comme ça, même dit mais dis donc, comment? Ah! Mais t'as pas parlé. Mais maman, il y a un parent. Ah oui, c'est pour sensibiliser. On a tout fait, mais c'est... Voilà. Donc maintenant, il faut taper. Ah ouais, non. On ne tape pas, mais on va les dire de faire. Voilà, c'est ça. Voilà, toujours dans la sensibilisation. Si l'autre voit que l'autre fait comme ça, bon. Ils vont suivre. Mais j'ai apprécié, je cautionne et je suis tellement fier de les voir même. Mais on vient de faire les caniveaux à côté de mon siège. Okay. Et un jour, on voit des bombes, quelqu'un qui vient verser les bombes. Ah! Ouais, les a ramassés avec eux. Ah, c'est là-bas que les affaires ramassées. Moi, je n'ai pas C'est vrai que nous, on a diffusé les images ici, ceux qui sont venus c'est ça. Ah oui, ça c'est bien. Et tant que le pays n'est pas propre, tu reflètes un tout petit peu ton pays. Si tu fais ça, dans la cour, tu es pareil. Yes. Et dehors, qu'est-ce que tu peux donner de positivité sur ton langage, sur tes actes, tout ce que tu fais, ça reflète un tout petit peu ton toi. Mais avec les enfants, nous allons les apprendre à pouvoir essayer d'être propre, savoir parler, savoir respecter, savoir cohabiter avec ses copains, ça ne fait que monter comme un étage. D'accord. Est-ce que pour ces ateliers-là, surtout de théâtre, de contes, de cirque et autres, est-ce que Babwanga même sera là? Eh bien oui, bien sûr. C'est pourquoi à chaque fois, je le fais. Quand j'arrive, je suis toujours avec eux. Le matin, je les prépare, on joue ensemble. Je me retrouve, voilà, à leur âge. Puisqu'il faut te comporter, te diminuer pour être comme eux, pour qu'ils puissent t'accepter. Et donc, pour que les enfants puissent suivre tes pas, il faut être comme eux. Oui. Et moi, je sais que surtout, ça passe par les étirements, ça passe aussi par le chant. Oui. Parce que, moi, j'ai eu le privilège de jouer aux côtés de papa et surtout aussi d'apprendre, surtout, donc,
au Théâtre de l'Espoir. Oui. Et moi, j'ai retenu un chant qui, aujourd'hui, quand je me rappelle, je ne sais pas chanter, mais Tourment Lele, vous nous avez appris ça. Et quand je me rappelle de ça, vraiment, chaque fois, je me dis, ah ouais, si je savais bien chanter. Oui, ça a été, on m'a donné aussi, et je t'ai donné, et ça ne fait que prospérer. Et nous ne voulons pas que notre culture puisse être un jour ne plus le retrouver. Ouais. Il faut le pérenniser, le donner de la peinture, une telle belle peinture pour que le Burkina Faso, son patrimoine culturel puisse rayonner Bien en sûr. dehors même du Burkina Faso. Amen. Donc, papa, pour ceux qui souhaiteraient inscrire maintenant leurs enfants à Oui, ces ateliers, c'est ça. c'est quoi les conditions? Les conditions, c'est 50 000 francs par enfant. Sur les 50 000 francs, c'est pour amener aussi le peu qu'on a, essayer d'inscrire aussi un enfant qui n'a pas les moyens de suivre la formation. Ah oui. Et raison pour laquelle je remercie beaucoup ceux qui vont me soutenir, ceux qui me soutiendraient et ceux qui l'ont déjà fait. Je les remercie de fond du cœur. C'est moi, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Le morceau de pain me suffit. À la maison, ben, papa, maman, l'autre, les enfants. Il faut que ces enfants-là puissent apprendre quelque chose. Ils voient leurs copains, leurs camarades aller dans les camps, être bien avec le peu de moyens. Moi aussi, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir essayer de les soutenir. L'année dernière, j'étais c'était chaud, mais quand même, on s'en est sorti. Okay. Bon, il va profiter. Non, non, non. Mon objectif, chaque année, tant que je vivrai, et même au-delà, raison pour laquelle l'Ado Wood va se construire, pour que cette formation puisse continuer en 403 590. Voilà. On l'espère. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous décidez d'inscrire votre enfant à 50 000, ça veut dire que oui, vous inscrivez votre enfant, mais vous permettez aussi à une ou deux enfants d'accéder à ce camp-là. D'accord, parce que vous prenez aussi des enfants en situation pièce difficile. Qui n'ont pas les moyens de payer. L'année dernière, on a eu plus de 50 enfants. Ok. Mais ceux qui ont payé, bon, laisse comme ça. D'accord. Ça n'a pas eu vraiment de soutien, mais bon, ça n'a pas été facile. Même les encadreurs me regardaient d'un œil. J'ai dit non, celui qui est en haut, qui nous a permis de faire, va nous soutenir. Ne soyez pas pressés, car le chemin que nous avons pris, il y a d'abord des herbes. Nous sommes des gens qui commencent, et je suis sûr un jour, ça serait vraiment un camp où tous les enfants voudraient être en même temps, on va les encadrer. Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis, comment on s'inscrit? Comment on peut s'inscrire? Donc, au Théâtre de l'Espoir, une équipe qui est là, qui va vous recevoir, et puis va vous donner un ticket par rapport à ça. Et même, on verra, puisque j'aimerais même que ce n'est pas les enfants qui vont venir, même les parents pourront venir voir exactement ce que leurs enfants font. Hein? Et un jour, une femme s'est dit, mon enfant là-haut, est-ce qu'il a fait faire quelque chose? Il dit, tu vois ce dessin-là, c'est mon enfant. Non, non, son enfant ne peut pas faire ça. J'ai dit, si. Et j'ai appelé son enfant, viens, elle a fait ça. Quand il a dit, je ne sais pas quel soupir qu'elle a eu, puisque son enfant était, je ne sais pas, était très réservé. Mais des talents cachés. Et avec ça, avec le jeu, nous allons les amener à s'ouvrir. Ah oui, ça c'est bien. Et donc, on a la possibilité de s'inscrire sur place au Théâtre de l'Espoir. C'est ça. Est-ce qu'il y a un contact Oui, un contact aussi, c'est mon contact qui est 70 25 38 08. Ou un de mes acteurs qui est là-bas, qui va recevoir les gens, il est au 76 96 99 98. D'accord. Voilà. Pour le camp vacances Banga et c'est Bombi. Et ça commence quand? Et c'est du 2 au 23. Du 2 au 23 août. Ah oui, ça veut dire que ça fait quoi? Combien de jours là? Du 2 au 23 août, pratiquement 21 jours. Voilà, 3 semaines d'immersion. Ouais. Wow, c'est intéressant ça. Et je remercie aussi le parrain qui a accepté, M. Donald, qui dit, papa, je suis accompagné. Tu es le parrain. Le parrain, c'est-à-dire que tu as encore l'amour de la jeunesse, des enfants qui émergent. Donne-toi et d'autres personnes viendront t'appuyer. Inch'Allah. S'ils sont sensibles comme moi je suis sensible, le camp vacances va prendre vraiment beaucoup de la couleur
Merci vivante. beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite de réussir ce camp vacances-là. Merci. Et puis, on ne va pas vous laisser partir sans dire un mot aussi, de lui dire un mot amoureux. Ouais. C'est bien de résumer un peu tout ça. C'est ça. Non, pour ça, les fangis sont tiennent dans la son ton na. T'es quand vacances banga et c'est bon biwa. Tout on pamner zase la zazu. Non, pour ça, Donald ayemtina ibiga sosomawa. La neptune dans une ligue courant en quatre yaba omna songo de la main. Bib na wa songo de la main. Bib je songo de la main. Pour de baraka te quand vacances bangay sembombu e kawo ya tout spiga la tout spiga faut sangulo biga mais bang tout spiga pour on na songé biga na pa manet ye lida han tore na kiti bikanga tome en katem pa man théâtre en pam vacances en pam imna pam mais pam ya to ya sida te bala wakat ninga li waton pam ta kampi nunezaka la han to yak di loa katane pi la bon am yedne baya at king de théâtre ton la boinsa to zone to tatori to when san song never na say hey yakayam no kombanga yakako mo kombanga when san sake you tous katek son wate la do wuda bilab na ken to mane ti Burkina Faso yu pampia. Ah, Amina. Merci beaucoup. Merci bien, papa. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hein, et puis, on vous souhaite un bon atelier. Merci à beaucoup. Partir du 2 août. Je remercie beaucoup les responsables de Savane FM Oui. qui, chaque année, ne cessent de nous accompagner. Et aussi un cœur d'or. Et dans un petit bol que j'ai, ils me le donnent. Et moi, je ne fais que leur dire merci. Je Merci. vous en prie. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec M. Hippolyte Ouangrawadi Babwanga pour parler notamment de ce camp vacances, théâtre, dessin, conte, théâtre. Donc, on va dire que c'est le camp vacances Bwanga et c'est Bombi qui va se tenir à partir du 2 août jusqu'au 23 août au théâtre de l'Espoir, c'est à Tanguay. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'y aller inscrire vos enfants et surtout faire profiter aussi à ces enfants d'une situation difficile parce que votre inscription va permettre d'accueillir aussi des enfants en situation difficile. Merci de votre attention. On marque une petite pause et on revient. De retour sur ce plateau, juste le temps de vous dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien et on se dit